Dans une série de vidéos, nous allons parler des indicateurs de performance de l'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, contrôleur de gestion, directeur financier, ou bien vous avez votre petit projet d'entreprise que vous gérez vous-même. Dans une série de vidéos, nous allons parler des indicateurs que vous devez connaître et maîtriser dans le cadre d'une analyse dynamique des performances de votre entreprise. Donc, pour cette vidéo, nous allons parler de la rentabilité économique. Indicateur de performance de votre entreprise, la rentabilité économique, la rentabilité financière. Ce n'est pas la même chose, hein? Donc, nous allons parler de la rentabilité économique. Après, nous allons parler de la rentabilité financière. Qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, comment analyser la performance de votre entreprise avec ces indicateurs-là, avec ces ratios-là. Nous allons parler de ça. La rentabilité économique, encore appelée retour sur investissement. En anglais, on dit Return on Investment. Return on Investment. ROI. Et vous allez voir généralement, c'est ROI comme un bon nombre d'ouvrages de production. Il y a deux variantes de formules ou de calcul de la rentabilité économique. Nous avons la rentabilité économique brute et la rentabilité économique nette. Et voilà les formules de calcul de la rentabilité économique. La rentabilité économique brute, ROI brut égale EBIT sur total actif fois 100. EBIT, qu'est-ce que ça veut dire? On verra ça tout à l'heure. Et total actif aussi. La rentabilité économique nette égale EBIT sur actif fixe. Qu'est-ce que cela veut dire? Actif fixe. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, l'EBIT, Earning Before Interest and Tax. En français, qu'est-ce que cela signifie? Résultat total avant charges financières et impôts sur les sociétés. C'est-à-dire quoi? C'est le résultat de l'entreprise, exception faite des charges financières et impôts sur les sociétés. Autrement dit, les charges financières et impôts sur les sociétés n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ce résultat-là. Et je reviens un peu sur la notion de résultat. Résultat ici, c'est un terme comptable qui veut dire tout simplement produit moins charge. Produit moins charge. Et cela veut dire quoi? Le résultat, ça peut être soit un bénéfice ou bien une perte. Parce que lorsque vous faites produit moins charge, vous pouvez avoir un bénéfice lorsque c'est positif, mais au cas où c'est négatif, c'est une perte. Donc, quand on dit résultat,
Soit c'est un bénéfice, soit c'est une perte. L'EBIT, c'est donc un résultat, tout simplement. Un résultat de votre entreprise. Alors, effectivement, d'un point de vue comptable, c'est annuel. C'est chaque année qu'on détermine le résultat de l'entreprise. Mais pour des raisons de gestion, vous allez voir que bon nombre d'entreprises déterminent le résultat et surtout les soldes de gestion qui constituent le résultat, très souvent par trimestre. Il y a des entreprises qui vont jusqu'à une détermination mensuelle de résultats, bien sûr. Donc, chaque mois, il y a des entreprises qui essayent d'estimer leurs résultats pour suivre de façon très dynamique la performance de leur entreprise. Donc, du point de vue légal, c'est par an qu'on calcule. Nous parlons d'exercice comptable, mais dans la réalité, vous pouvez le calculer chaque mois, chaque trimestre ou chaque semestre, selon les besoins que vous avez en vue donc de suivre les indicateurs de performance de votre entreprise. Total actif. C'est le total du bilan. C'est le total actif du bilan. Voilà. Le total actif du bilan. Qu'est-ce qu'on voit dedans de façon générale? Dans ce total actif, il y a les actifs immobilisés, les actifs circulants et les disponibilités. De façon générale, c'est ce que total actif regroupe. Actif fixe. Actif fixe, c'est l'actif immobilisé. C'est l'actif immobilisé. Mais il faut apporter des corrections. Lorsque vous avez des stocks permanents, c'est-à-dire quoi? Lorsque la politique de stock de l'entreprise est de conserver ce que nous appelons stock minimum pour pallier donc aux aléas de retard de livraison, il faut ajouter ce stock minimum-là à l'actif fixe. C'est considéré comme une immobilisation. Parce que le stock minimum est là. En réalité, ça tourne, mais c'est comme un stock permanent. Donc, il faut l'ajouter à l'actif fixe, les stocks minimum. Lorsque certaines créances, même au niveau de l'actif circulant, sont consenties à plus de 2 ans, il faut les ajouter à l'actif fixe. D'accord? Il faut les ajouter aux actifs immobilisés du moins, et cela donc va former l'actif fixe de l'entreprise. Alors, donc, je reviens sur la rentabilité économique. Les deux formules que nous avons vues tout à l'heure. Et donc, la formule EBIT sur total actif. L'utilité de ce ratio, c'est que déjà, ça nous permet de savoir si l'entreprise a fait un bénéfice ou une perte. Parce que l'EBIT, j'ai dit tout à l'heure, c'est un résultat. Et l'EBIT seul vous permet déjà de savoir si vous avez fait un bénéfice ou bien une perte. Et vous savez, une perte, c'est déjà la mauvaise performance. Sans autre commentaire, c'est que quand vous avez un résultat négatif, une perte, c'est la mauvaise performance, tout simplement. Maintenant, lorsque c'est un bénéfice, cela ne suffit pas pour dire qu'il y a la performance ou bien qu'on a une bonne performance. Non. Est-ce que le bénéfice est suffisant? Voilà la question.
Vous avez fait un bénéfice, d'accord, mais ce bénéfice-là, est-ce qu'il est suffisant pour que vous puissiez donc parler d'une bonne performance? Donc ça, c'est la deuxième utilité de ce ratio. Le bénéfice que nous avons fait là, est-ce que nous pouvons dire que c'est un bénéfice de performance, de bonne performance? Et là, vous avez besoin des informations sur le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, le secteur d'activité dans lequel vous exercez. Vous avez besoin des informations sur les entreprises qui exercent dans le même secteur que vous et qui sont meilleures que votre entreprise. Ce n'est pas forcément plus grand que votre entreprise, mais en termes de performance, sont meilleurs que votre entreprise. Vous avez besoin des informations sur ces entreprises-là. Ces entreprises en question, quel est leur niveau de performance par rapport à la rentabilité économique? Si des entreprises font 20% comme rentabilité économique dans votre secteur d'activité, ça c'est un exemple que je donne, et que vous faites 10% comme rentabilité économique, bien sûr, vous avez fait un bénéfice, mais vous êtes en dessous des performances de votre secteur. Ce n'est pas une bonne performance. Non, pas du tout. Ce n'est pas une bonne performance. Vous avez fait juste un bénéfice. Mais compte tenu du potentiel de rendement ou de rentabilité de votre secteur, vous êtes totalement en dessous. Là où les gens font 20%, vous êtes à 10%. Donc, c'est très important d'avoir des informations sur le secteur d'activité dans lequel vous êtes, afin donc de faire ce que nous appelons une analyse comparative. Une analyse comparative. Et ça se fait de deux manières. Déjà avec le taux moyen du secteur. Le taux moyen du secteur et après les meilleurs taux du secteur. C'est-à-dire ceux qui ont le plus réussi dans le secteur. Les taux que ceux-là font. Vous avez besoin de vous comparer à ceux-là. Vous avez besoin de comparer ce que vous avez obtenu, le taux que vous avez obtenu à ces taux-là. Ça vous permet de savoir exactement à quel niveau vous vous trouvez. Donc, pour avoir ces informations, je dois vous dire que c'est la centrale des bilans qui donne ces informations sectorielles. La centrale des bilans qui regroupe les informations comptables et financières des sociétés. Et normalement, au ministère de l'économie et des finances, on devrait avoir ces informations. Je vais vous citer un peu les structures qui pouvaient vous aider, ou devraient nous aider, vous aider à avoir ces informations. Nous avons les banques centrales, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'industrie et du commerce, et les chambres de commerce et d'industrie. Voilà. Ça fait un ensemble de structures qui sont habilitées à fournir les informations sectorielles afin donc de permettre aux entrepreneurs ou aux chefs d'entreprise donc d'apprécier la performance de leur entreprise. Je dois vous dire que ce n'est pas si facile d'avoir ces informations. Parfois, ce n'est pas si facile. Mais il faut les avoir. Vous devez les chercher, les